Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Une promenade sur la plage. C'est un samedi matin calme. Le soleil brille doucement dans le ciel bleu. Il n'y a pas beaucoup de vent et la mer est tranquille. Les vagues arrivent lentement sur la plage avec un bruit doux et régulier. L'air est frais et il sent un peu le sel. C'est une belle journée pour sortir. Lina, une adolescente de 16 ans, marche seule sur la plage. Elle porte un t-shirt blanc, un short bleu et des sandales. Elle a les cheveux attachés et elle regarde souvent la mer. Lina aime venir ici le week-end. Pour elle, la plage est un endroit spécial. Elle peut penser, rêver et oublier le stress de l'école. Aujourd'hui, Lina se sent un peu fatiguée. Cette semaine, elle a beaucoup travaillé à l'école. Elle a eu des devoirs, des examens et aussi des problèmes avec une amie. Elle pense à tout cela en marchant lentement. Elle regarde le sable sous ses pieds et laisse le vent toucher son visage. Autour d'elle, il y a quelques personnes. Un homme court près de l'eau. Une famille joue avec un ballon. 2 enfants construisent un château de sable. Ils rient et parlent fort. Lina sourit un peu en les regardant. Elle aime voir les gens heureux. En marchant, Lina remarque quelque chose sur le sable. Au début, elle ne fait pas attention. Il y a souvent des objets sur la plage, des coquillages, du bois, parfois des déchets. Mais cette fois, l'objet est différent. Il est long et brillant sous le soleil. Lina s'arrête. Elle regarde mieux. Elle fait quelques pas vers l'objet. Son cœur est un peu curieux maintenant. Elle ne sait pas encore, mais ce petit moment va changer sa journée. Elle se penche lentement et regarde de plus près. Qu'est-ce que c'est ? Pense-t-elle. Elle ne touche pas encore. Elle observe simplement, avec attention. Le bruit de la mer continue autour d'elle. Les vagues vont et viennent, comme toujours. Mais pour Lina, ce moment est déjà un peu spécial. Une bouteille mystérieuse. Lina regarde encore l'objet sur le sable. Le soleil brille dessus, et maintenant elle voit clairement, c'est une bouteille en verre. Elle est un peu sale, avec du sable et de l'eau autour. La bouteille est fermée avec un bouchon. Lina ouvre les yeux un peu plus grands. Une bouteille, pense-t-elle. Pourquoi est-elle ici ? Elle se penche doucement et prend la bouteille dans ses mains. Le verre est froid et un peu humide. Lina tourne la bouteille lentement. Elle regarde à l'intérieur. Au début, elle ne voit rien de spécial. Mais après quelques secondes, elle remarque quelque chose. Il y a un papier à l'intérieur. « Oh !» dit-elle doucement. Son cœur commence à battre un peu plus vite. Elle regarde autour d'elle. Les gens continuent leurs activités. Personne ne regarde Lina. Ce moment est seulement pour elle. Lina s'assoit sur le sable avec la bouteille dans ses mains. Elle la regarde encore. Le papier à l'intérieur est roulé. Il est un peu jaune, comme un vieux papier. Lina pense à des histoires qu'elle a lues quand elle était petite. Des histoires de pirates, de trésors et de messages secrets dans des bouteilles. Elle sourit. C'est peut-être une blague, pense-t-elle. Mais elle est curieuse, très curieuse. Elle veut savoir ce qu'il y a dans cette bouteille. Elle essaie d'ouvrir la bouteille. Au début, c'est difficile. Le bouchon est bien fermé. Lina utilise ses mains, mais ça ne marche pas. Elle regarde autour d'elle et trouve un petit morceau de bois sur le sable. Elle l'utilise pour pousser un peu le bouchon. Après quelques secondes, le bouchon bouge.
Lina continue avec attention. « Allez, encore un peu », dit-elle doucement. Enfin, avec un petit bruit, le bouchon sort. Lina sourit, fière d'elle. Elle retourne la bouteille et secoue doucement. Le papier glisse lentement vers l'ouverture. Lina prend le papier avec ses doigts. Il est un peu humide, mais encore lisible. Elle regarde le papier, mais elle ne l'ouvre pas tout de suite. Elle respire profondément. Elle sent une petite excitation dans son cœur. Qui a écrit ce message, pense-t-elle? Et pourquoi? Autour d'elle, le monde continue. Les vagues, le vent, les gens, tout est au normal. Mais pour Lina, tout est un peu différent maintenant. Elle tient un message secret dans ses mains. Avec attention, elle commence à ouvrir le papier. Le message d'une île lointaine. Lina tient le papier dans ses mains. Elle fait très attention, car le papier est un peu fragile et humide. Le vent souffle doucement, alors elle met une main au-dessus du papier pour le protéger. Elle respire lentement et commence à lire. Les lettres sont un peu irrégulières, mais Lina peut comprendre. Le message est écrit en français simple. Elle lit à voix basse. « Bonjour, je m'appelle Noah. J'ai 15 ans. J'habite sur une petite île. L'eau monte chaque année. Ma maison est près de la mer. Un jour, peut-être, elle va disparaître. Je suis un peu triste, mais j'aime mon île. Elle est belle. J'espère que quelqu'un va lire ce message. Tu es où? Comment est ta vie? Noah. » Lina s'arrête un moment. Elle regarde la mer devant elle. Les vagues sont calmes, comme toujours. Mais maintenant, elle pense à autre chose. Elle pense à cette île. Elle pense à Noah. L'eau monte, répète Lina doucement. Elle a déjà entendu parler de ça à l'école. Le professeur a parlé du climat, de la planète et des océans. Mais pour Lina, c'était seulement des mots, des idées dans un livre. Maintenant, c'est différent. Maintenant, il y a une personne. Une vraie personne. Lina regarde encore le papier. Elle imagine Noah. Peut-être un garçon ou une fille avec des cheveux noirs, debout près de la mer, avec une bouteille dans la main. Peut-être que Noah regarde l'horizon avec un peu de peur, mais aussi avec de l'espoir. Lina sent quelque chose dans son cœur. Ce n'est pas de la tristesse seulement, c'est aussi de la curiosité et un peu de surprise. Cette personne est loin, très loin. Mais maintenant, je lis son message, pense-t-elle. Elle regarde autour d'elle encore une fois. La plage est toujours la même. Les enfants jouent, les adultes marchent, le soleil brille. Tout semble normal. Mais Lina ne se sent plus exactement pareille. Elle lit le message encore une fois, plus lentement. Chaque phrase est simple, mais importante. Ma maison est près de la mer. Un jour, elle va disparaître. Lina imagine une maison avec de l'eau tout autour. Elle imagine des vagues plus fortes, plus hautes. C'est un peu triste, dit-elle doucement. Mais à la fin du message, il y a une question. Tu es où? Comment est ta vie? Lina regarde cette phrase longtemps. Elle sent que ce message est pour elle maintenant. Je suis ici, sur une plage aussi, pense-t-elle. Lina plie le papier doucement et le garde dans ses mains. Elle ne veut pas le mettre dans son sac tout de suite. Ce message est spécial. Il est important. Elle regarde la mer encore une fois. Cette fois, elle ne voit pas seulement de l'eau. Elle pense à une autre plage, sur une autre île, avec une autre personne. Lina sourit un peu, mais ses yeux sont sérieux. Peut-être, je peux répondre, pense-t-elle. Le vent souffle doucement autour d'elle. Et pour la première fois aujourd'hui,
Lina ne pense plus à l'école ni à ses problèmes. Elle pense à Noah et à cette île lointaine. Une nouvelle amie, Lina, reste assise sur le sable avec le message dans ses mains. Elle regarde encore une fois le nom à la fin. Noah. Elle répète doucement. Noah. Ce nom lui semble déjà familier, comme si elle connaît cette personne depuis longtemps. Elle lève les yeux vers la mer. Le vent est un peu plus fort maintenant et les vagues font un bruit plus clair. Lina pense encore au message. Elle imagine la vie de Noah sur cette petite île. Elle imagine la maison près de l'eau, le bruit des vagues chaque nuit et aussi la peur quand la mer monte. « Je veux répondre », dit Lina à voix basse. Elle ouvre son sac et cherche quelque chose pour écrire. Elle trouve un petit carnet et un stylo. C'est un carnet simple, avec une couverture bleue. Elle l'utilise pour écrire ses idées ou ses devoirs. Aujourd'hui, ce carnet va servir à quelque chose de différent. Lina regarde la page blanche. Pendant quelques secondes, elle ne sait pas quoi écrire. Elle pense « Comment commencer ?» Puis elle sourit un peu. Elle décide d'écrire simplement. Elle commence. « Bonjour Noah, je m'appelle Lina. J'ai 16 ans. J'habite dans une grande ville, près de la mer. Aujourd'hui, je suis sur la plage. J'ai trouvé ta bouteille. » Lina s'arrête un moment. Elle relit les phrases. Elles sont simples, mais sincères. Elle continue à écrire lentement. « Merci pour ton message. Je suis contente de le lire. Ta île semble très belle. Moi aussi j'aime la mer. Mais je suis triste pour toi. Si l'eau monte. » Elle regarde la mer encore une fois. Maintenant, elle comprend un peu mieux. La mer n'est pas seulement belle. Elle peut aussi être dangereuse. Lina continue. « Dans ma vie, je vais à l'école. J'aime lire et marcher sur la plage. Parfois, je suis stressée avec les devoirs. Mais aujourd'hui, je pense à toi. » Elle s'arrête et réfléchit. Elle veut écrire quelque chose de gentil, quelque chose d'important. Elle pense à la dernière question de Noah. Comment est ta vie? Elle sent que cette question est une invitation à partager, à créer un lien. Alors elle écrit. Ma vie est simple, mais j'ai de la chance. J'espère que ta maison sera en sécurité. Tu n'es pas seule. Lina sourit doucement. Elle sent une chaleur dans son cœur. Elle ne connaît pas vraiment Noah, mais elle sent déjà une connexion. Une petite amitié commence. Elle termine le message. Je vais répondre encore si je peux. Prends soin de toi. Ton amie, Lina. Lina pose le stylo. Elle relit tout le message. Il est simple, mais vrai. Elle est satisfaite. Maintenant, elle regarde la bouteille à côté d'elle. Elle la prend et la nettoie un peu avec ses mains. Elle enlève le sable et vérifie que le bouchon fonctionne encore. Elle plie soigneusement le papier et le met dans la bouteille. Puis elle ferme bien avec le bouchon. Elle tient la bouteille dans ses mains pendant quelques secondes. « Bon voyage », dit-elle doucement. Lina se lève et marche vers la mer. L'eau est fraîche quand elle touche ses pieds. Elle avance un peu, puis elle lance doucement la bouteille dans l'eau. La bouteille flotte sur les vagues. Elle bouge lentement, puis elle s'éloigne. Lina reste là, debout, et regarde la bouteille partir. Elle ne sait pas si Noah va recevoir ce message. Peut-être oui, peut-être non. Mais une chose est sûre. Aujourd'hui, Lina a une nouvelle amie, quelque part dans le monde. Elle sourit, et cette fois son sourire est plus grand. Les lettres continuent. Les jours passent après cette matinée spéciale. Lina retourne à sa vie normale.
Elle va à l'école, elle fait ses devoirs et elle parle avec ses amis. Mais quelque chose est différent maintenant. Dans sa tête, il y a souvent une pensée, la bouteille, le message et Noah. Chaque week-end, Lina retourne à la plage. Ce n'est plus seulement pour se détendre. Elle marche lentement sur le sable, les yeux ouverts, attentive à tout. Elle regarde les coquillages, les morceaux de bois et surtout les bouteilles. Elle espère toujours trouver quelque chose. Au début, elle ne trouve rien. Les vagues apportent seulement des objets ordinaires. Parfois, elle se sent un peu déçue. Elle regarde la mer et se demande « Est-ce que Noah a reçu mon message ?» Mais Lina ne perd pas espoir. Elle continue à venir, encore et encore. La plage devient un endroit encore plus important pour elle. Ce n'est plus seulement un lieu de calme, c'est aussi un lieu d'attente. Pendant la semaine, Lina pense souvent à Noah. En classe, quand le professeur parle du climat ou de la planète, elle écoute avec plus d'attention. Elle comprend mieux maintenant. Ce ne sont pas seulement des idées, ce sont des situations réelles, avec des personnes réelles. Elle commence aussi à faire de petits changements dans sa vie. Elle utilise moins de plastique. Elle apporte une bouteille d'eau réutilisable à l'école. Elle parle avec ses amis de la mer et de l'environnement. Ses amis écoutent, parfois avec intérêt, parfois avec surprise. Lina ne parle pas beaucoup de la bouteille magique. Elle garde cette histoire un peu secrète. C'est quelque chose de personnel, quelque chose de spécial. Un jour, après plusieurs semaines, Lina retourne encore une fois à la plage. Le ciel est un peu gris et le vent est plus fort que d'habitude. La mer est agitée. Les vagues sont plus grandes et plus rapides. Lina marche quand même, avec attention. Elle regarde le sable, comme toujours. Ses pas sont lents, mais son cœur est plein d'espoir. Soudain, elle voit quelque chose. Un objet rond, un peu brillant, près de l'eau. Lina s'arrête. Elle regarde mieux. Son cœur commence à battre plus vite. Elle s'approche rapidement. Oui, c'est une bouteille. Lina se penche et prend la bouteille dans ses mains. Elle est mouillée et un peu froide. Lina la tourne doucement. À l'intérieur, elle voit un papier. Un sourire apparaît sur son visage. Elle ne parle pas, mais ses yeux brillent. Elle s'assoit sur le sable comme la première fois. Le vent souffle autour d'elle, mais elle ne fait pas attention. Elle ouvre la bouteille avec soin, comme avant. Le papier est un peu humide, mais il est encore lisible. Lina le prend doucement et le tient dans ses mains. Elle respire profondément. Cette fois, elle ne doute pas. Elle sent que ce message est pour elle. Elle commence à lire, lentement, avec attention. Et dans ce moment, Lina n'est plus seule sur la plage. Elle est connectée à quelqu'un, loin, très loin, mais réel. Un rêve pour protéger la mer. Lina reste assise sur le sable, avec la nouvelle lettre dans ses mains. Le vent est encore fort, mais elle ne fait pas attention. Elle lit le message lentement, avec beaucoup de concentration. Chaque mot est important pour elle. Après avoir fini, Lina garde le papier près de son cœur pendant quelques secondes. Elle ferme les yeux. Elle imagine encore l'île de Noah, la mer autour et la vie là-bas. Elle sent une émotion plus forte que les autres jours. Ce n'est pas seulement de la curiosité maintenant, c'est aussi une envie d'agir. Lina regarde la mer devant elle. Les vagues sont plus grandes. Aujourd'hui, elle frappe le sable avec énergie. Elle pense « La mer est belle, mais elle peut changer ». Cette idée reste dans son esprit.
Elle se lève lentement et marche un peu sur la plage. Elle regarde autour d'elle avec une nouvelle attention. Elle voit des petits déchets dans le sable, du plastique, des papiers, des bouteilles. Avant, elle ne faisait pas vraiment attention. Maintenant, c'est différent. Sans réfléchir longtemps, Lina commence à ramasser quelques déchets. Elle utilise ses mains et les met dans un sac qu'elle a dans son sac à dos. Ce n'est pas grand-chose, mais pour elle, c'est un début. Elle continue à marcher et à nettoyer un peu la plage. Le vent souffle, les vagues continuent et Lina avance doucement. Elle se sent calme, mais aussi déterminée. Dans les jours suivants, Lina garde cette idée dans sa tête. À l'école, elle parle avec son professeur. Elle pose des questions sur la mer, le climat et les îles en danger. Le professeur est surpris, mais content. Il répond avec des explications simples. Lina décide aussi de faire un petit projet. Elle prépare une affiche avec des images de la mer et des messages simples. Protégeons la mer, moins de plastique, la planète étend notre maison. Elle utilise des couleurs vives pour attirer l'attention. Elle montre son affiche à ses camarades de classe. Certains regardent rapidement, mais d'autres s'arrêtent et lisent. Une amie de Lina décide de l'aider. Petit à petit, 2 puis 3 élèves participent. Un week-end, Lina retourne à la plage, mais cette fois, elle n'est pas seule. Elle est avec quelques amis. Ensemble, ils marchent sur le sable et ramassent les déchets. Ils travaillent tranquillement, sans bruit, mais avec sérieux. Lina regarde la mer encore une fois. Elle pense à Noah. Elle ne sait pas exactement où se trouve cette île, ni ce qui va arriver dans le futur, mais elle sait une chose. Elle peut faire quelque chose, même petit. Le soleil commence à descendre dans le ciel. La lumière devient plus douce. Lina tient une nouvelle bouteille dans ses mains. À l'intérieur, il y a un message. Elle ne dit rien, mais elle sourit légèrement. Elle marche vers la mer et lance la bouteille doucement dans l'eau. La bouteille flotte, puis s'éloigne lentement. Lina reste là, debout, les pieds dans l'eau. Elle regarde l'horizon. Dans son cœur, il y a un rêve simple mais fort. Protéger la mer et garder ce lien avec Noah quelque part dans le monde. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.